Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant les infections nosocomiales. Donc on a un patient âgé de 75 ans est hospitalisé depuis 10 jours en orthopédie pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche secondaire à une fracture du col du fémur et une sonde urinaire a dû être placée le lendemain de l'intervention en raison d'une rétention aiguë d'urine. Dans ses antécédents, adénome de la prostate. L'examen clinique retrouve un patient fébrile à 40 avec des frissons, des orientations temporo-spatiales, des extrémités sont froides et cyanosées. Il existe des marbrures du genou. Il est polypnique jusqu'à 35 cycles par minute. La tension est de 75 à 55 et le pouls filant à 130. Donc, un malade 75 ans fait une prothèse de hanche, sonde urinaire. Il est en sepsis, fièvre, polypnie. Selon le Quick Sofa, on a la polypnie et on a l'hypotension. Donc, les questions. Donc, caractériser cette infection et quels sont les ports d'entrée possibles. Et votre examen clinique complet doit être comporté obligatoirement 3 gestes, étapes, lesquelles. Et quels sont les examens complémentaires demandez-vous. Donc pour la correction, donc ce patient pose un problème d'une infection nosocomiale survient 9 jours après le geste opératoire. Donc les ports d'entrée, on a 3 ports d'entrée. C'est le cathéter veineux, quel que soit central ou périphérique, la sonde urinaire et le site opératoire. Donc, puis, deuxième question, votre examen clinique doit être complété par 3 étapes. Donc, on ordonne un examen clinique soigneux avec une auscultation pulmonaire soigneuse. On doit palper les fosses lombaires, palper les fosses lombaires, faire un toucher rectal à la recherche d'une prostatite, examiner soigneusement les points de ponction du cathéter veineux si on ne sait jamais une inflammation, une puits d'ablation, une puits qui impose ablation immédiate du cathéter et examiner les sites opératoires. Donc l'examen clinique doit être en fonction des ports d'entrée. Pour la sonde urinaire, on fait une palpation du fosse lombaire et une toucher rectale à la recherche de prostatite. Pour les cathéters, on va examiner le point d'injection. Et pour le site opératoire, on voit la cicatrice, on ne sait jamais il y a puis ou bien du signe d'inflammation. La troisième question, quels sont les examens complémentaires demandez-vous? Donc les examens complémentaires sont l'FNA, CRP, bilan rénal, bilan hépatique, bilan d'hémostase, gaz du sang et rechercher le port d'entrée. Rechercher le port d'entrée par un radio-pulmonaire, hémoculture, ECBI, la mise en culture du cathéter, signes locaux évocataires, prélèvement d'un abcès de la paroi au niveau du site opératoire. Donc on fait tout un bilan. N'oubliez pas l'hémoculture parce qu'on a fièvre. N'oubliez pas le suivi parce qu'on a un sonde urinaire. Si le cathéter, il y a des signes évocatrices, on enlevait l'ablation du cathéter avec la mise en culture. Si on a au niveau du site opératoire un abcès, on fait un prélèvement. Donc on passe aux deuxième étape. Donc, deuxième étape, quelques heures plus tard, la technicienne du labo de microbio vous informe que 2 hémocultures prélevées la veille sont positives à bacilles gram négatifs type entérobactérie. Donc, pour les types de bactéries entérobactéries, une seule sont pathogènes. Donc, une seule hémoculture peut permettre de donner le diagnostic de bactérémie. Par ailleurs, les lactates sont élevés 3 mmol par litre. La pression artérielle moyenne est de 60 malgré un remplissage. Donc ici, on est devant le choc parce que la définition de choc, c'est l'hyperlactatémie supérieure à 2 mmol et un remplissage qui n'atteindra pas l'objectif de pression artérielle moyenne supérieure à 65 mmHg. Donc, quel est le traitement proposez-vous? Donc, le
traitement. Bon, ici, on doit faire un traitement de choc, c'est-à-dire traitement qui est basé sur un remplissage adéquat sur des cristalloïdes 500 cc par passé en 15 minutes, puis renouvelé à 36 cc par kilo dans une heure pour atteindre l'objectif de pression artérielle moyenne supérieure à 65 et une durée supérieure à 0,5 cc par kilo par heure. Mais si le remplissage n'est pas efficace, on doit passer vers les drogues vasoactives en privilégier la noradrénaline à dose de 0,5 à 1 mg par jour, milligramme par heure, ou bien la dopamine à dose de 5 à 10 nanogrammes par kilo par minute si on a une bradycardie. Sinon, on utilise la noradrénaline. Donc, parfois, on est obligé de donner aussi l'inotrope à base de dopamine ou bien l'adrénaline. N'oubliez pas parce que le choc c'est l'inadéquation entre les apports et les besoins d'oxygène. Donc, on doit diminuer la consommation de l'oxygène par donner des sédatifs, les antalgiques et l'anxiolytiques. Traiter la glycémie si on a des glycémies, traiter l'insuffisance rénale. Et aussi, il faut augmenter les apports par oxygénothérapie, voire intubation ou ventilation. Si on a une anémie, on fait une transfusion. Donc, c'est ça. Puis, on passe à parfois, on a besoin aussi de donner corticothérapie à base de HHC pour corriger l'insuffisance surrénalienne secondaire à des drogues vasoactives. Donc c'est ça. Puis on passe à l'antibiotique qui doit être bactéricide à large spectre, synergique. Donc dans notre cas, on a le germe, c'est l'entérobactérie. On donne le C3G associé à l'aminoside, de préférence utiliser l'amicacine parce que l'amicacine a une action sur les germes nosocomiales. Puis faire des escalades si l'antibiogramme le permet. Évaluation après 48 heures. Donc c'est ça. Donc c'est ça l'antibiotique, la prise en charge par remplissage, oxygénothérapie. Si échec de remplissage, on passe à la noradrénaline 0,5 à 1 mg par heure pour atteindre l'objectif de pression artérielle moyenne supérieure à 65 mmHg avec une durée supérieure à 0,5 cc par kilo par heure. Donc c'est ça le traitement. Puis le lendemain, vous repassez voir le patient et vous apprenez que le germe en cause est également retrouvé dans les urines. Donc la première fois survie dans l'hémoculture, puis dans les urines avec un taux significatif de leucocytes. C'est Klebsiella pneumoniae, productrice de bêta-lactamase à spectre élargi. Donc c'est BLSE, donc elle est sensible uniquement au imipinam. Donc la surveillante vous signale que c'est la deuxième fois cette semaine qu'elle est le germe est isolé dans le service. Donc en dehors de toute adaptation d'antibiotiques, quelles les mesures prenez-vous? Donc premièrement, il faut adaptation antibiotique, on passe par l'imipinam et la gentamicine. Donc les patients du service colonisés ou bien infectés doivent être mis en isolement de type bactérémie multirésistant pour éviter la transmission croisée et maniportée et éviter donc pour les transmissions il faut un isolement géographique du patient, il faut un personnel dédié, il faut porter des surblouses, des gants, lavage des mains, l'hygiène des mains 5 fois avant d'entrer chez le malade et après sortir, avant le geste, après le geste et entre les gestes.
et signaler l'espace par un PCC. Et bien sûr, avertir le clan, la communauté de lutte contre les infections nosocomiales. C'est ça, merci et bon courage.